salam. Comment tu vas? Comment tu vas? J'ai même pas vu que c'était toi, mon frère. Comment ça va? Ça va, mon frère? Ça va bien? Là, on est là. Tranquille, ça se passe? Allez, je filme un peu, je reviens vous voir en direct. J'arrive. Monsieur Sanoussi. Comment tu vas? Tu vas bien? La famille, ça va? Ça va. Tranquille? Pépère? Dis-nous un peu la journée. Que se passe-t-il ici aujourd'hui? Ça se passe très bien. Ouais. Ça va, ça se passe? Ça va. Tranquille? Tranquille. Tu vas bien? Et toi? Ça roule? Ça se passe? Ah, ça fait longtemps. Oh là là là. On se retrouve. Bien longtemps. Ça va? Ça fait plaisir. Comment ça va? Toujours ça va? Ça va bien? Ça va? On a repris neuf depuis. Ah mon frère, on est là. Sur la maison d'édition Ville, tout ça. Je sais pas si tu vois. Tu vois le dessinateur? Le cher, il n'y a pas de plus cher, mais vous êtes cher, tu me le retires comme ça. Voilà, là c'est un truc. Voilà. Les amis, comment allez-vous? Au calme, ça va. Hein. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Tranquillement? Oui, ça va. La santé, ça va mieux? Ça va beaucoup mieux, merci. Voilà. Mais tu es en forme? Ça fait plaisir. Nous, on sait que tu es en forme. Et là, tu marches plus droit que moi, tu es là, voilà. donc bien droit. Comme je dis, hein, la bête est solide. C'est ça! Vous êtes une djinna. Non, ça va, je suis revenu de loin, mais ça va, ça va. Alhamdoulilah, Grâce ça à va. Dieu et à vous tous, les messages que j'ai reçus, c'est, je ne peux pas t'imaginer, Alhamdoulilah. de partout, partout. Ça fait plaisir. Ça va. Que Allah te préserve en tout cas. C'est ça. Amin, amin, ajma'in, Amin. ajma'in. Allah nous Tout préserve ça, sur, tu sais, sur un bon état, une bonne santé, Inch'Allah. quelque chose de bien. Exactement. Et la lutte Ah ouais. continue. Exactement, ça C'est lutte. normal. Toujours. Exactement. Ok. Il faut donner l'exemple aux autres. Malheureusement, 25 ans après, c'est toujours la même chose. Donc il faut passer à autre chose que... Je ne critique pas les manifestations et tout. C'est très important, mais il faut autre chose. Ouais, il faut d'autres actions que les manifs. Quelque chose Nous un peu. tous unis, une force et on fait. Et on fait tous pour chaque cause. Exactement. Monsieur Souleymane, tu es d'accord avec Exactement, il a tout résumé. Il faut soutenir les familles, ça peut être nos familles du jour au lendemain, à qui ça peut arriver. Donc il faut les accompagner dans leur combat et être là au maximum. Dès qu'on peut être là, il faut être là pour eux et se dire que ça aurait pu être un de nos enfants ou même nous-mêmes. Donc il faut vraiment les accompagner au maximum, c'est comme ça. Le combat il doit aller dans ce sens-là et eux-mêmes ils doivent se sentir boostés par eux. Exactement. Par rapport à ça, c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est ça. Ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut arriver à n'importe qui. Exactement. Ça, il faut être vigilant. Parce que nos enfants, ils sont en danger. En danger. Si nous, les parents, les grands frères, les grandes sœurs, les oncles, tout, là, le quartier, quoi, comme avant, si on fait rien, on va les perdre. Et après, on va pleurer. Et on va recommencer encore des réunions publiques. Non, il y a maintenant, stop. Stop. On aime nos enfants. Et on est capable de les protéger aussi. Par tous les moyens. Parce qu'on en a marre. Merci à vous les frères. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Son bloc-notes et dit bon, je reviendrai vers toi plus tard. Excusez-moi, je peux demander vos impressions sur ce qui se passe ici, si ça ne vous dérange pas. C'est possible ou pas? On va laisser Léa parler. Parce que t'as l'habitude. Je sais pas quoi dire. Moi. Voilà. Vos impressions sur ce qui se passe ici aujourd'hui, pourquoi vous êtes là? Bah, on est là pour rendre hommage à la Vieille. Et franchement, vous êtes dur là. Mais la surprise, c'est bien, on est là pour rendre hommage à la Vieille, à sa famille et aussi pour essayer de montrer qu'il y a quand même des gens qui s'organisent pour lutter contre les violences policières et on peut dire contre la justice, enfin, pour la justice et pour les victimes
les familles des victimes de violences conjugales. Merci d'avoir fait la porte-parole de tes amis. Merci. C'est très gentil. Merci Léa. Merci. Coupé, hein. Elles peuvent te remercier. Remerciez-la. Bonjour. Média, Bloc Contre Radio sur Grigny. Puis-je avoir vos impressions sur ce qui se passe ici aujourd'hui? Malheureusement content. En même temps, j'ai envie de dire, parce qu'on est tous ensemble, on est des familles de victimes, malheureusement. On aurait aimé se rencontrer dans d'autres circonstances et faire des connaissances dans d'autres circonstances. Malheureusement, c'est comme ça, on fait avec, et malgré tout, on garde la tête haute. C'est ce qui est le plus important. On montre la solidarité, on est tous dans le même combat, on ne lâche pas, on continuera, on ne mettra pas le genou à terre. Merci à vous. Deux, trois mots sur... Oui, on est content d'être là aujourd'hui. Les familles de victimes sont devenues au final une très grande famille. Au final et malheureusement aussi, puisque ça prouve qu'il y a encore de nouveaux cas, de nouvelles victimes. Mais l'important, c'est qu'après, on mutualise nos forces, on avance tous ensemble, on se soutienne. C'est ça qui est important. Merci à vous. Tous les tours de cartes avec les victimes. Mais le truc qu'on a dit quoi, on soutient, mais tu vas mettre deux membres du collectif. Excusez-moi de te déranger, excusez-moi. Les impressions sur ce qui se passe ici aujourd'hui, mon ami. D'abord, je t'ai passé un grand salam. Quand même, ça fait longtemps. Aïe, aïe, aïe. Tu vas bien? Ça va et toi, tranquille? Bon, aujourd'hui, pour nous, moi, l'impression de cette commémoration aujourd'hui pour Lamine Dieng, faut montrer que le collectif Lamine Dieng, c'est un exemple de lutte. Moi, pourquoi je dis ça? Quand je dis Ramata Dieng, Fatou Dieng, il ne faut pas oublier que s'ils auront voulu, après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme, ils auront pu arrêter le combat. Mais non, ils ont décidé de toujours faire la commémoration, d'aider les familles de victimes qui malheureusement qui mènent un combat aussi maintenant contre les violences policières parce qu'ils ont perdu un proche ou des personnes ont été mutilées ou bien voilà. Donc il faut remercier d'abord la famille Dieng, remercier la grande sœur Fatou et la grande sœur Ramata de nous honorer parce qu'en réalité c'est la continuité du combat et ils continuent encore à soutenir les familles de victimes avec des réseaux qu'ils ont créés et pour moi c'est un exemple. Et comme on dit, le combat, quand on le mène un combat. Moi, ma phrase, quand je dis c'est le combat d'une vie, et effectivement, oui, c'est le combat d'une vie. Parce qu'on ne peut pas rester les bras croisés et fermer les yeux. Et même si on ramène nos combats jusqu'à devant la Cour européenne, il faut qu'un jour, les policiers en France soient condamnés. C'est ce qu'on demande en réalité. Qu'il y ait le même traitement quand un jeune commet une erreur se fasse juger. Et quand un policier commet l'irréparable, alors qu'il n'avait pas à commettre cet acte-là, se fasse juger et soit condamné à la même hauteur qu'un citoyen normal. Parce que les policiers ne sont pas au-dessus des lois. Mais malheureusement, dans un pays qui prône les droits de l'homme et qui prône l'égalité, la liberté, la fraternité, non. L'État, la justice protège les assassins. Et ces assassins-là sont censés nous protéger. Et j'avais un dernier mot à dire, c'est que avant les policiers, on les appelait les gardiens de la paix. Parce qu'il y avait encore ce contact humain avec les citoyens. Aujourd'hui, on les appelle les forces de l'ordre. À votre avis, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est même plus Macron qui se dirige, c'est les policiers. Parce que si la police baisse les armes, l'État s'effondre. C'est ça la réalité. Et le combat, on va le mener pour que la police baisse les armes et que l'État s'effondre pour changer le système. Parce que quand on combat une injustice, ça ne sert à rien de combattre un individu. Ça ne sert à rien de combattre une institution, il faut combattre le système. Malcolm X le disait que si vous combattez un système, vous êtes sur la bonne voie. Mais si vous combattez pour être connu, c'est tout simplement de la manipulation. Et nous, on n'acceptera pas d'être manipulés. C'est pour ça qu'on a décidé de créer des collectifs. C'est pour ça qu'on a décidé de s'organiser politiquement. C'est pour ça qu'on a décidé de s'organiser déjà localement pour que les choses puissent changer. Il faut que nos enfants et nos petits frères puissent avoir un avenir meilleur parce que ça fait 30 ans, plus de 40 ans qu'on est dirigé par les mêmes personnes qui n'ont jamais ramené des choses positives dans nos vies. Et si nous-mêmes ne prenons pas les choses en main, ça n'avancera pas. Et heureusement qu'il y a encore des médias indépendants comme toi, grand frère, et plein de gens qui se mobilisent
les médias indépendants, les photographes indépendants et toutes les personnes qui sont là à nos côtés pour montrer qu'en réalité on est des humains à part entière. Parce que j'ai envie de dire, il est important de aussi dire à nos enfants et à nos frères qu'on a une histoire en réalité. Et cette histoire-là, on est juste la continuité en fait. Parce que nos parents sont battus, nos arrière-grands-parents sont battus pour la France, nos parents sont battus pour construire la France. Et aujourd'hui, nous on est là aussi, nos parents nous ont ramenés ici pour qu'on puisse avoir un avenir meilleur. Mais cette France-là ne nous a jamais acceptés. Il ne faut pas aussi dire aux jeunes, oui, de détester la France. Moi, ce que je dis aux gens, je leur dis, on peut détester les individus qui nous gouvernent et dire que voilà, on n'est pas d'accord avec eux, mais je ne cracherai jamais sur la France parce qu'elle m'a donné ce que mon père n'a pas pu avoir dans nos pays respectifs. Et ça, il faut le dire aussi. Et moi, le message que je fais passer à nos jeunes, inspirez-vous de vos parents et de vos grands frères qui sont des exemples. Il y a certains grands frères qui vont vous pousser à n'importe quoi, et ces gens-là, c'est que des mecs qui ont raté leur vie. Donc inspirez-vous de vos enfants et des grands frères comme Boubacar qui a créé son propre média. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une fierté de passer sur le média de Boubacar. Parce que je suis représenté par une personne qui va relayer la vérité. Le combat, on doit le mener tous ensemble, unis main dans la main, pour que le système puisse changer. Et c'est ensemble qu'on pourra faire tomber le système. Merci à toi, mon ami. Merci. Eh, monsieur, ça va, tu vas, vite, tu vas? Comment tu vas? Ouais, ça va tranquille. Ça va? Dis-nous tes impressions un peu. Tes impressions? Après tant d'années de combat, tu continues, tu ne lâches pas. Après tant d'années de combat, c'est très important aujourd'hui de venir à la commémoration de Lamine Dieng, qui était décédé en 2007 sur le plaquage ventral. Et c'est pour ça que voilà, je suis là aujourd'hui, parce que le soutien, c'est très très important. Merci à toi, mon ami, d'être toujours là et de soutenir toujours. À la fois, c'est triste parce qu'il y a toujours des noms qui reviennent, des nouveaux prénoms qui reviennent. Donc on espère que ce sera la dernière. On dit ça, mais chaque année, il y a toujours un nouveau nom. En tout cas, merci à toi, mon ami. Merci. Allez. Bah voilà, ça, regarde là, c'est bon. L'homme fort. Et toi, comment ça va? Ça va très bien, toi. Tranquille. Je vois que tu es toujours dans le combat, tu ne lâches pas. Ne jamais laisser le combat parce que le combat est vraiment soudé. Et quand c'est soudé, bah, pour le couper, on ne peut pas. Donc force à tous les combats, force à toutes les familles, force à toi aussi qui fais du journalisme qu'on voit un peu partout dans le monde. J'apprécie. Merci à toi, mon ami. Petit frère, mais tu m'as grandi quand même. Madame Assa. C'est plus vieux que moi, toi. Ah oui. Tu fais petit jeune. Ah, je suis jeune. Madame Assa. Comment tu vas? Comment ça va et toi? Ça va et toi? Tranquille. En beauté toujours. Merci. Dis-nous un peu ce que tu penses de ce qui se passe aujourd'hui, cette commémoration, malgré le fait qu'il soit passé vers le cours de... Comment dire, malgré le fait que l'affaire ait été jugée dans des grandes instances, il continue à ne pas lâcher l'affaire, à soutenir. Au premier jour quand mon frère va mourir, parce que Ramata, Fatou, tout de suite, ils étaient là et ça me renvoie à ces premières images et de dire que 5 ans après dans le combat, on est encore là, elles sont encore là, le collectif Volé est encore là pour nous soutenir. Je dis que c'est ça le combat et qu'elles ont été jusqu'au bout, la Cour européenne, et qu'elles continuent à soutenir les familles. Et pour moi, c'est au-delà de Vivolé, Ramata, c'est ma grande sœur, hein, c'est Fatou, c'est presque une famille. C'est une famille. C'est ça, une grande famille. Merci à toi. Merci. Allez. Salut. Hugo, je connais, t'inquiète, j'arrive. J'arrive te voir tout de suite.
Messieurs, comment allez-vous? Oh là 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 là, il y a des gens qui regardent la chaîne. Il y a trop de gens qui suivent ce mec, attention, on va être cramé. Et vous, va? Comment allez-vous? Bon, on va bien, merci. Et Vous toi? allez bien? Ça va, on est là? On vieillit, mais Tu viens de couvrir tout ça. et on essaie. On lâche rien, le journaliste de la street. On fait semblant, mais ça va? Tranquille. Non, pas semblant, il est trop chaud. Ah, ça fait trop plaisir de te voir. Ça va? Bah ouais, toi. Tranquille. Ouais. Vos impressions sur ce qui se passe ici aujourd'hui, dites-moi un peu. Ah, c'est cool, c'est important. C'est important, c'est riche. Parce que là, c'est la nouvelle version du coup des Sœurs Dieng. Et même si elles ont, comme elles le disent mieux que nous, elles ont abandonné le combat pour la justice et la vérité parce qu'enfin l'État a reconnu, a été obligé de reconnaître à cause de l'Europe, elles sont passées à un autre combat qui est de former, qui est de contribuer à la lutte d'une autre manière. C'est beau quoi, c'est de donner un peu de la force. Et en plus, on a fait la liaison avec violence policière, violence pénitentiaire. Donc nous, avec l'Angolais, on essaie d'amener notre petite pierre à l'édifice. Ok, magnifique. C'est cool. Des choses à rajouter, messieurs? Ça fait du bien de trouver tous ces gens qui ont l'air très chouettes. De se réunir un peu et de se capter aussi. Ça, c'est plutôt revigorant. Après cette période de confinement, de Covid, les retrouvailles sont belles, n'est-ce pas? Allez, ça va bien? Voilà, donc du coup, faut pas oublier les prisonniers et les prisonnières parce que ils sont au banc de l'humanité, cachés, on les oublie, on s'en occupe pas, mais ils sont là, et ils et elles sont là, et aussi beaucoup les proches, il faut soutenir aussi les proches qui galèrent dehors pour les soutenir. Donc voilà, il faut leur donner de la force et puis il faut visibiliser la cause des prisonniers, des prisonnières, des proches et de toutes les merdes, voilà, les violences, les morts en prison, les humiliations, tout ça, c'est faire Visibiliser le fait que la prison est un laboratoire énormément d'expérimentation de violence du genre, violence morale, physique, etc. Et que effectivement, c'est en fait là que ça se passe. Des fois, des expérimentations qui se passent d'abord en prison, ensuite se passent dans la rue. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un œil dessus. C'est hyper important. C'est ça. Merci à vous, Lisa. Merci à toi, Bouba. On s'est dit que c'était pas mal. Et du coup, on va faire un grand nombre de bosser de voir une équipe qui va faire ça. Et avec les dessins. Ah mais vous deux en même temps, t'inquiète pas. Oui, et puis moi je compléterai en fonction, quoi. Enfin, je compléterai au... non, oui, je te connais les autres. Bon, on voit, il faut voir déjà, après on perd des personnes. Mais tu le connais. Oui, avec Francis. Oui. On a fait toutes les manifs. Non, tu viens. Mesdames, Dieng, comment allez-vous? Ça va, Ça va. Après la décision de la Cour européenne, vous continuez quand même à combattre, à réunir les familles. Pourquoi cette détermination? Pourquoi cette envie encore de réunir les familles, malgré le fait que votre affaire a été jugée par cette Cour européenne? Alors,
ça c'est le message de ma mère, qui dit c'est pas parce que nous, notre affaire juridiquement est arrivée à son terme que la lutte s'arrête. La lutte ne peut pas s'arrêter parce que les victimes continuent à tomber. Parce que des familles se retrouvent encore dans la même situation que nous et perdent des proches à cause de violences d'État. Et donc aujourd'hui, nous, on continue à soutenir les autres familles d'une part, et d'autre part, on essaye de, comment je peux dire ça, former les nouveaux arrivants. C'est-à-dire leur donner l'information concernant le combat qu'ils vont devoir mener et ensuite leur dire quels sont les outils que nous avons développés et mis en place, quelles sont les démarches que nous avons engagées dans le passé, notamment en termes de dialogue avec l'État et qui ont tous abouti à rien, c'est-à-dire il n'y a pas eu de réponse de la part des différents gouvernements. Et donc voilà, parce que pourquoi est-ce que c'est... Pour nous, c'est une nécessité aujourd'hui de former ces familles parce qu'elles sont encore dans l'illusion dans laquelle nous étions nous-mêmes au début de notre combat, c'est-à-dire que le formatage, c'est-à-dire le conditionnement qui est le lot de chaque personne, en fait, c'est-à-dire l'État nous conditionne, nous forme en nous disant que lorsqu'il y a crime, il y a justice derrière. La justice fonctionne. Nous, on constate que ce n'est pas le cas. Il y a, ne serait-ce que l'année 2007, je vais prendre ça en référence parce que c'est là où mon frère est mort. Et donc en 2007, j'avais personnellement comptabilisé 20 personnes, 20 victimes de l'État. Et donc on ne les voit pas, ces 20 familles dans la rue. Ça ne peut pas s'arrêter parce qu'encore une fois les victimes continuent à tomber et donc nous voulons transmettre en fait notre expérience et aider les autres familles à aborder le combat de la manière la plus adaptée, quoi, tout simplement, parce qu'ils ont encore des illusions. Certains d'entre eux, ils pensent que la justice fonctionne, ils pensent que s'il y a des morts ou des mutilations, c'est des accidents, des cas à part, ce n'est pas une mécanique, alors qu'en fait c'est une mécanique. C'est pour ça que nous sommes là. C'est une mécanique, c'est pour ça qu'ils ont perdu un proche. C'est une mécanique, c'est pour ça que ça fait des décennies que ça dure, c'est-à-dire 60 ans au minimum que ça dure. Donc voilà, on voulait transmettre notre savoir et notre expérience à ces familles de manière à les préparer au mieux au combat qui les attend. Et donc l'idée ce serait d'aboutir à un moment aux universités d'été des familles victimes de violences policières ou des victimes tout court de violences policières, de manière à ce qu'on ait, qu'on soit tous au même niveau d'information d'une part, et ensuite qu'on ait un discours commun, voilà, et qu'on sache qu'il n'y a pas de réforme de la police à faire, il y a à abolir la police, point barre. C'est pas des brebis galeuses, parce que sinon ça fait trop de brebis galeuses quand même, ça en fait beaucoup sur tout le territoire, vu le nombre de victimes. Donc non, c'est pas des brebis galeuses, c'est vraiment le fonctionnement, le fondement même de la police en fait, quoi. Et donc on pense que c'est nécessaire parce que on s'est aperçu qu'il y a des familles qui proposent encore aujourd'hui de s'attaquer à la formation des policiers, que ce serait éventuellement un manque de formation. Or, ce n'est pas un manque de formation, encore une fois. Et quand bien même ce sera le cas, est-ce que c'est aux victimes de s'occuper de la formation des policiers? Dès lors qu'un policier est dans la rue avec une arme et un uniforme, c'est qu'il y a des gens qui ont jugé qu'il était capable de tenir son rôle, qui l'ont qualifié. Donc voilà, je ne peux pas accepter en fait cette idée de dire qu'ils sont mal formés, c'est pour ça qu'il y a des morts, parce que pour moi c'est une échappatoire, c'est voilà, un moyen de se soustraire de leur responsabilité, quoi. Donc non, voilà, c'est pas un problème de formation. Et donc on veut transmettre tout ça aux victimes pour qu'elles sachent que en fait les violences policières c'est pas un hasard, quoi. C'est organisé. Le mot de la fin pour toi. Et c'est pas non plus un cas isolé, et surtout pour permettre à ces familles de sortir de l'isolement, qu'elles sachent que ça soit quand on est victime de violences ou de crimes d'État, il y a le mensonge qui se met en place, il y a la criminalisation de la victime, ainsi que des familles aussi, et c'est ce qui fait que souvent les familles restent dans l'isolement.
Et même le fait de venir dans des événements pour médiatiser l'affaire, elles ont du mal. Parce qu'il y a aussi la répression, il y a le chantage aussi, l'harcèlement aussi. Et donc c'est pour, comme elle disait, pour que justement on puisse par la suite mettre en place une université d'été. Et moi je l'aurais plutôt appelé université d'été des victimes d'État. Parce que jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été des universités d'été organisées par des partis politiques. Donc il serait temps maintenant d'entendre la voix des victimes et que nous puissions justement mettre ces choses-là en place et de pouvoir former et informer les gens justement sur notre vécu, sur l'expérience qu'on a au niveau de la procédure judiciaire aussi. Parce qu'au niveau de la procédure judiciaire, même les avocats, il y en a certains qui tombent des nues à savoir qu'il y a telle ou telle procédure dans telle ou telle affaire, quoi. Donc c'est vraiment pour mettre tout ça en lumière et comme elle dit, de pouvoir aussi former les gens. Former les gens en commençant par nous-mêmes, quoi, qu'on soit au clair avec nos droits, qu'on soit, vraiment en avec tout ça. Quoi. Tout à fait. Et par exemple, ça fait des années qu'on dit aux gens qu'il faut filmer. La loi, ils ont essayé de la faire passer pour interdire qu'on les filme. Ça n'est pas passé. Le Conseil d'État a donc refusé. Et c'est une bonne nouvelle, quelque part quand même. Parmi tout le chaos dans lequel on est et parmi la batterie de lois liberticides qu'ils essayent de mettre en place. Donc on a le droit de filmer et aujourd'hui on voudrait aussi expliquer aux gens, quand vous filmez, comment filmer. Voilà, de ne pas se mettre en danger. Pourquoi? Parce que récemment, quelqu'un qu'on connaît qui a filmé et s'est retrouvé en garde à vue. Et quand on voit la manière dont la personne a filmé, elle a pris énormément de risques. Et l'objectif n'est pas de faire prendre des risques aux gens, mais de leur permettre de montrer la vérité, la réalité, de filmer la réalité, de la diffuser dans l'espace public, sans courir le risque de se retrouver en garde à vue ou je ne sais quoi. Voilà. En tout cas, merci à vous. Merci pour votre combat. Car vous continuez à mener le combat, malgré le fait que votre affaire a été jugée, vous avez développé une espèce d'expertise en fait, que vous souhaitez transmettre et tout ceci est louable. Merci. Merci à vous.